Bien, me revoilà pour un 8e tuto. Ce tuto concerne donc les retraits. Comment retirer vos fonds? C'est très très important hein, pour retirer les fonds. Comme on le voit ici, vous voyez par exemple, total de retrait qui est indiqué, hein. Ici, on a donc le processeur dans lequel on fait un retrait. Donc, il faut choisir le processeur, bien sûr, où il y a des commissions, hein. Par exemple, celui-là, 4566 dollars BUSD. On va choisir soit d'envoyer vers un échangeur externe, hein, c'est-à-dire Coinbase, Kraken, Binance ou autre, votre wallet externe. Donc, vous choisissez le processeur. Ici, vous avez le wallet donc, de votre processeur en Binance USD, par exemple ici, qui se trouve sur votre Binance, Kraken, etc. S'il n'y a pas de wallet indiqué, vous cliquez simplement ici, dans Paramètres, et ça va vous permettre, en sélectionnant le processeur, hein, en face de faire éditer et de bien préciser l'adresse wallet que vous souhaitez recevoir votre argent, hein, et qui correspond bien avec le processeur, hein. C'est très important. Ne vous trompez pas, sinon votre argent est perdu. Une fois que vous avez choisi, par exemple, de faire un retrait pour l'avoir dans votre poche, hein, eh bien, vous précisez ici le montant, qui bien sûr ne doit pas dépasser ce que vous avez ici, hein. Ça peut être moins ou égal, mais pas plus, sinon ça ne passera pas. Éventuellement, regarder s'il y a des frais. Là, par exemple, en Binance USD, il n'y a pas de frais. Donc, je sais que si je mettais 4566 dollars, il n'y a pas de frais. Je récupérerais donc 4566 dollars. Vous voyez, on va faire l'expérience. C'est bien marqué en dessous. Si tout est OK, c'est bon processeur, il y a les commissions. J'ai bien précisé que je voulais envoyer donc vers l'extérieur pour récupérer mon argent sur mon wallet en Binance USD. J'ai bien mis le montant. Je peux cliquer sur Créer un retrait. Une fois que c'est confirmé, ce sera affiché ici, retrait réussi. Et vous pourrez le voir quand vous allez dans historique ici, ou même ici en dessous, il va apparaître, hein, vous l'aurez en attente, le temps qu'il soit envoyé. Une fois que c'est envoyé, vous recevez également un email de la part de la société. Bien sûr, si vous voulez faire un retrait dans une autre crypto-monnaie, hein, par exemple en Ethereum, si c'est bien le processeur Ethereum, et là, vous voyez, par exemple, je n'ai pas encore mis mon wallet Ethereum, mais il faudra que j'aille dans Paramètres et indiquer mon wallet Ethereum sur le processeur Ethereum, puisque vous avez la liste de tous les processeurs hein, quand vous allez sur Paramètres. Vous n'êtes pas obligé de renseigner tous les processeurs, mais vous devez renseigner le processeur dans lequel vous devez faire un retrait, bien sûr. Et la deuxième solution, vous voyez ici, vous pouvez faire un retrait vers le porte-monnaie électronique. Ça veut dire quoi le porte-monnaie électronique? Ça veut dire que cet argent ne va pas sortir du même club, il va revenir ici sur votre dépôt. Dans quel but? Bah, pour acheter à nouveau un contrat ou pour éventuellement faire un upgrade. Donc pareil, hein, vous sélectionnez donc bien porte-monnaie électronique, vous précisez le montant qui ne doit pas dépasser la somme qui est ici. Vous verrez s'il y a des frais. Là, par exemple, ben, il n'y en a pas. Minimum, je dois mettre 0,02, hein. Si on met 0,01, ça ne passe pas. Donc ça veut dire que là, en fait, si j'essaye, vous voyez, ça me mettra un message d'erreur comme quoi je n'ai pas suffisamment d'Ethereum. Il faudra attendre d'en avoir. Ah non, pardon, 0,10, c'est bon. Si vous avez moins, hein, si vous aviez par exemple 0,01, ben, il y aurait eu un message d'erreur quand vous cliquez sur créer un retrait. Voilà, ça c'était la partie comment retirer mes fonds. Vous voyez, c'est très très simple. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto qui sera consacré au transfert de fonds.